quoi ta vision pour le boisé? Alors, ma vision du boisé est assez simple. Non seulement il faut continuer ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire acheter tranquillement des hectares en respectant les différents promoteurs et propriétaires, pour arriver à créer un espace commun. Les espaces verts ne sont pas toujours aussi reconnus à la valeur qu'ils ont, c'est-à-dire être des poumons pour notre ville, être des lieux de ressourcement. Oui, aller chercher des lots qu'on est capable de préserver, le boisé à Scott Lennox, le défendre pour que ça soit un projet sur le long terme, mais surtout être capable de l'aménager au minimum pour que les gens puissent en bénéficier. Et on veut que le boisé à Scott Lennox soit un lieu dans lequel aussi bien les gens de Lennox que d'Ascot que de partout en ville puissent aller se ressourcer comme les gens le font pour le bois Beckett, tout le Mont Bellevue. Et pour nous, c'est comme non seulement une carte postale, mais une fierté de le préserver. En fait, le boisé à Scott Lennox, dans sa forme actuelle, c'est un des derniers gros boisés qui est encore intact. Puis je pense qu'il est un peu, tu sais, au nord, on a Beckett, au sud, on a ce boisé-là. Sherbrooke, on est une ville nature, c'est important d'aller dans la nature, avoir accès à cette nature-là. C'est ce qui nous définit, je pense, en tant que ville. Avec le RCI, le règlement de contrôle intérimaire, ça va donner le temps à déployer comment on peut le préserver avec les propriétaires qui sont là. Ça peut être plusieurs formes, là, un don écologique, un achat ou une sédation, ou en tout cas, qu'importe. Mais je pense que la démarche en cours va nous permettre d'arriver avec un projet qui, je l'espère, comme Beckett à l'époque, a fait la fierté des gens de ce secteur-là. Donc pour moi, ce projet-là doit être fait avec les citoyens, avec les propriétaires, mais dans une perspective de léguer ça à nos générations futures. Mais je pense que le boisé offre vraiment un potentiel immense, autant au niveau de la protection du milieu naturel, autant pour les citoyens, parce que oui, notre population grandit, puis on est tellement fiers du Mont Bellevue où on est aujourd'hui, ou du boisé Beckett. Je pense qu'il faut s'en préoccuper, mais en même temps, il faut aussi faire de la place au développement. Mais le secret, c'est de bien faire les choses dans le respect des personnes. Alors, il reste encore de la place, à mon avis, pour un peu de développement à certains endroits dans le secteur, mais il y a une grande partie du boisé qui doit définitivement être protégée. C'est un boisé qui est magnifique. Il y a des zones aussi de biodiversité importantes. Donc, ces zones-là sont à protéger. Puis plus on part de ces zones-là, c'est entouré de résidences. L'histoire a démontré aussi, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, que les gens qui habitent autour doivent s'approprier les milieux naturels comme ça. Non pas mettre une grande clôture et dire « vous pouvez plus rentrer ». Surtout, s'assurer d'ancrer les gens en rapport avec la nature. Il y a des zones qu'il faut vraiment plus sensibles, qu'il faut protéger. À ce moment-là, il ne faut pas faire les sentiers dans ces endroits-là. Mais les sentiers, c'est important en intégrant les gens qui habitent autour, de s'assurer que ça répond aussi à des besoins. Parce que naturellement, il y a des déplacements d'un endroit à l'autre. Bien, c'est ça qui fait qu'on s'assure que les sentiers, en plus de répondre aux besoins de la nature, peuvent répondre aux besoins aussi des gens qui y habitent. Si vous êtes élu le 2 novembre prochain, est-ce que vous seriez prête à prendre un engagement fort au niveau du boisé à Scott Lennox? Ça se décrirait comment? Pour moi, c'est dans la façon de faire les choses. Dans la façon de communiquer, d'essayer de trouver des voies de passage. On ne s'adresse pas aux familles qui ont là l'investissement d'une vie, peut-être dans certains cas, de la même façon qu'on s'adresse à des gens qui ont fait un investissement pour de la spéculation immobilière. C'est beaucoup dans la façon de s'adresser aux gens et aussi l'ouverture pour garder des voies de passage intéressantes pour tout le monde. J'ai toujours été quelqu'un qui protégeait l'environnement, puis quand on a un joyau comme ça dans la cour, c'est important de le protéger. J'ai eu la chance d'étudier aussi beaucoup des forêts à travers le monde ou ici, des zones où on avait une population animale, entre autres, en train de disparaître. Et il y en a qui ont tassé tout le monde en disant c'est un parc pour protéger les espèces. Puis d'autres qui ont dit on va travailler avec les gens qui habitent autour. Puis 20 ans plus tard, on voyait vraiment la différence. Peu importe le type de projet, quand tu impliques ta communauté et tes gens qui y habitent, ça fait toute la différence. Puis surtout, ça garantit la protection à long terme. Fait que pour moi, c'est un équilibre entre mettre certaines règles pour être sûr de bien protéger nos zones sensibles, puis s'assurer vraiment d'impliquer les gens, les citoyens qui habitent autour. Je reviens à notre ADN, la ville de Sherbrooke. Les gens, on est fiers de vivre dans une ville avec la canopée, avec la nature. Donc, on se doit de continuer finalement d'investir dans acheter des terrains qui ont de forte valeur, aussi travailler avec les propriétaires. Il y a des façons innovantes d'augmenter notre parc de terrains zone verte, si je peux dire. Donc, oui, aller dans cette veine-là, c'est ce qui nous définit en tant que
Alors, le premier engagement qu'on a fait il y a quelques jours, c'était de dire que nous, on s'engageait à reconduire le RCI. C'est un règlement qui stoppe toute construction pour le moment dans le boisé. Notre vision d'avenir, c'est on protège le boisé. On s'assure justement que les gens puissent en profiter, mais aussi qu'ils puissent jouer son rôle de lieu, d'îlot de fraîcheur quand il va y avoir des canicules, quand il va y avoir des changements climatiques. C'est une richesse pour tout le monde. On veut que tout le monde en profite. Et donc, d'abord la protection, ensuite l'acquisition et finalement un aménagement minime pour que ça soit comme une richesse collective. En mars dernier, la Ville a acquis le plus gros lot, en fait, dans le bois à Scott-Lennox, de 34,4 hectares. On aimerait savoir, vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire de ce terrain? Et s'assurer que les zones les plus sensibles sont bien identifiées puis bien protégées. Pour ce qui est des autres, c'est de créer les réseaux de sentiers qui vont à la fois éviter de passer sur les zones sensibles écologiques, puis en même temps s'assurer de bien identifier la réalité humaine. Mais les humains ont déjà aussi une utilisation de cette forêt-là. Là, après, c'est de trouver les meilleures solutions pour marier ça. Là. Puis trouver un certain équilibre, comme je dis, c'est aussi l'humain qui, à la fois, des fois, on voit qu'il peut détruire des milieux sensibles, mais à la fois, il peut en devenir le plus grand protecteur. Je pense que c'est déjà un bon départ pour protéger une grande partie du boisé. Mais j'ai hâte d'avoir la possibilité de m'asseoir avec les gens du service d'urbanisme pour pouvoir évaluer l'ensemble de l'œuvre, voir quel secteur appartient par petits lots à des familles, quel secteur appartient à des grands promoteurs. Donc, c'est complexe. Petit à petit, on les conserve. Je parle d'aménagement léger de manière à ce que les gens puissent quand même se promener dans la nature. Ces hectares-là, qui représentent en fait environ 60 terrains de foot, c'est de les protéger petit à petit jusqu'à ce qu'ils commencent à se dessiner une continuité, puis qu'après, alors, on soit capable d'avoir une expérience de rentrer et sortir du boisé à Scott-Lennox en sécurité, puis en profiter. Il y a plusieurs projets structurants qu'on peut développer de réappropriation, que ce soit, par exemple, à Beckett, il y a des sentiers qui sont balisés, qui sont organisés. Simon-Bellevue avec la réserve naturelle des sentiers. Donc, je pense que c'est aller dans ce genre d'initiative-là. Évidemment, tout ça a un coût. Fait que c'est une question d'équilibre dans le déploiement. Dans la campagne électorale, présentement, il y a la protection et la valorisation de notre beau patrimoine écologique à Sherbrooke. Puis, il y a tout l'enjeu aussi là, des immeubles et du logement abordable. Est-ce que vous voyez la possibilité d'arrimer ces deux gros pôles-là? Si on part du boisé à Scott-Lennox, c'est sûr qu'il y a peut-être certains terrains près de Belvedere qui peuvent être développés en consolidant vraiment là où il y a une forte valeur écologique. Ceci étant dit, je pense que Sherbrooke, quand on se promène sur la rue King, ce genre de choses-là, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. On est dans du 2, 3, 4 étages, alors que je pense qu'on pourrait densifier dans certains secteurs de la ville, le carrefour de l'Estrie, le 4 saisons, qui nous permettrait d'aller chercher de la grande densité pour préserver certains secteurs comme ici, parce qu'il manque de logements. Notre ville s'est développée dans les années 60-70, en grande partie, ce qui fait que nos tuyaux sont en fin de vie. Donc, on a beaucoup de kilomètres linéaires à changer. Donc, ça prend plus de personnes sur le même kilomètre pour rentabiliser nos infrastructures. Puis aussi, ça amène des gens près des commerces, près du transport en commun. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à développer dans la façon dont on fait du développement. La première vision que j'ai, c'est la conciliation. Il ne faut pas que le logement soit mis en opposition avec préservation de la nature. Et à ce niveau-là, je pense qu'on est capable de construire autour. Nous, on a fait un plan d'urbanisme. Il y a certains endroits qui soient densifiés, certains endroits qui soient unifamiliales, et que le tout s'harmonise autour du boisé à Scott-Lennox. On travaille très fort sur la crise du logement, mais on travaille aussi avec les différents promoteurs et tout pour leur dire que maintenant, on a une façon de faire qui inclut la protection de l'environnement, qui inclut la protection des boisés et des milieux humides, parce que c'est une vraie richesse. Les poumons, c'est des zones vertes, c'est des îlots de fraîcheur. Ça permet de faire en sorte que la ville est attractive. Et la raison, c'est parce qu'on est capable d'offrir cette conciliation-là, nature-ville. Et je pense que tant qu'on continuera ça, les gens seront fiers d'être à Charlottetown. D'abord, ça fait des années que je travaille dans ce milieu-là, c'est-à-dire aider à construire du logement communautaire, du logement abordable. Il y a une crise actuellement, puis nous, on s'engage à régler la crise. L'erreur est d'essayer d'opposer ou de polariser entre la nature et le développement. Récemment, on a fait 2 projets, un où il y avait plusieurs milieux humides. On a fait la construction pour s'assurer de protéger les milieux humides. On a réajusté les plans, autant par le solaire passif, les matériaux utilisés. Ça, pour moi, c'est le genre d'équilibre ou de réussite dont il faut parler. Puis, il y a de la discussion, du dialogue avec les citoyens, parce qu'il y a des propriétaires. S'il n'y a pas de dialogue ou de discussion, ça se polarise. Une recherche
de solutions gagnant-gagnant. C'est ça qui rassure à la fois les propriétaires, puis de plus en plus aussi de protecteurs là, qui lèvent la main. Moi, je veux le protéger, ce boisé-là. C'est merveilleux. Encore faut-il s'assurer qu'on trouve le point d'équilibre. J'y crois parce qu'on l'a réussi. Je pense que c'est incontournable, il faut le faire. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'asseoir tout le monde ensemble. Et moi, je veux vraiment que la ville devienne un partenaire de choix, un partenaire de confiance et qu'on puisse travailler autant avec le monde communautaire, avec nos organismes dans le milieu du logement social abordable, avec par exemple les universités, collèges qui ont besoin de logements étudiants et avec le secteur privé aussi. Donc, je crois beaucoup à l'intelligence collective et aussi, évidemment, aller chercher l'argent à Québec, à Ottawa, et ça, je sais comment faire. Je voudrais te faire un cadeau aujourd'hui. Merci. Je vais te donner un arbre. Ah, wow! Ouais, j'aimerais te faire un cadeau, Raïs, pour cette fin d'entrevue. Alors, cet arbre-là, si tu es élu le 2 novembre, on s'engage à te le livrer en personne. Ça serait un Et là, on voudrait voir là, si tu serais capable de trouver le bon endroit où le planter. Que vous l'arrosiez une fois de temps en temps. Tu sais, mettre des efforts pour bien le faire croître. Fait qu'on se demandait si tu accepterais ce cadeau-là puis ce défi-là comme future mère. Ben, c'est drôle parce qu'en fait, sur notre propriété en avant, on avait un arbre qui est mort. Fait qu'il faut le remplacer. Donc, tout est dans tout comme on dit. Ça serait excellent. Ça serait Je dois avouer excellent. que j'adore les plantes, mais j'ai tellement pas le pouce vert. Mais je pense que je ferai mes devoirs. Oui, absolument. Puis là, je me demandais si c'était un défi pour voir si j'avais le pouce vert. Et puis la deuxième idée qui me vient, ça pourrait justement être sur le site de là où on va construire des logements sociaux dans les prochaines années. On voudrait t'offrir, dans le fond, de t'aider pour t'occuper de cet arbre-là, dans le fond, dans un partenariat, parce que nous, on est une association qui travaille de concert beaucoup avec la ville de Sherbrooke. On pense que vous allez sûrement être très occupés dans les 4 prochaines années si vous êtes élu. Donc, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble pour prendre soin de cet arbre-là. Ensemble, on va pouvoir le faire grandir, un peu comme à l'image du boisé à Scott Lennox. Puis après 4 ans, on se donnerait rendez-vous autour de l'arbre pour voir comment ça a été puis quelles sont nos réalisations pour faire grandir notre projet de société. Effectivement, ça va me faire plaisir de le faire parce que ce que je souhaite le plus, c'est qu'on travaille ensemble. Génial. Ben, j'aime l'idée de l'arbre, mais moi qui viens du collectif et qui crois beaucoup à l'équipe, moi je pense que c'est la forêt. C'est pas juste un arbre, mais une grande partie des arbres ici qu'il faut protéger. Je trouve ça très important. Ben ouais, puis j'ai 3 jeunes filles à la maison qui vont être ravies d'avoir un arbre à planter puis s'en occuper. Jamais trop occupé pour s'occuper des priorités. Ah, Il y a une belle histoire qui dit la personne qui plante un arbre là, n'aura pas vécu en vain. Et c'est une des choses que j'aime, fait que merci beaucoup.